Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. C'est notre 849e émission ce soir. Et justement, on va parler d'un sujet très important, de soutien à domicile. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vais regarder avant, je vais partager avec vraiment mon autre profil et on va pouvoir débuter. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. On a dit ça. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être là. Et justement, on va parler de soutien à domicile. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là, tous. Et justement, si jamais vous voulez vous joindre à notre émission, ben, c'est bien simple. Juste à aller sur le site de santé ou Daniel Pilote et justement aller cliquer sur les événements. Et une fois que c'est fait, ben, c'est marqué accéder au lien. Donc, vous accédez au lien et aussi également, vous pouvez venir par téléphone, bien sûr, si ça vous tente. Alors, je vais regarder si c'était correct. Oui, c'était correct. OK. Donc, alors aussi, ce soir, vous pouvez parler d'autres sujets, bien sûr. Donc, bienvenue. C'est pour améliorer notre réseau. Puis vous avez vu cette semaine, la semaine passée plutôt, avec des nouveaux, nouvelle agence qu'on veut faire. Ça va prendre beaucoup justement, de consultation, consultation, commission, choses peut-être à voir qu'on doit peut-être améliorer. Parce qu'avec 1000 articles, c'est quelque chose. Avec le nombre de syndicats qu'il y avait aussi, c'est sûrement été quelque chose pour négocier. Oh là là. Donc, on est rendu justement à ce niveau-là pour, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas bouger. Il faut que ça bouge. Alors, c'est ça, ça ressemble d'une grosse société comme Hydro-Québec. Ça ressemble un peu à ça. Mais, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a des agences, à part de la SAC avec leur système informatique, si ça fonctionnait mal, on n'avait pas d'écho sur ces entreprises-là. Donc, ça doit bien aller. D'après moi, c'est parce que le monde se fiait sur le gouvernement pour ça. Mais c'est pas le gouvernement qu'il faut qu'il s'occupe seulement de ça, ça n'a pas de bon sens. 140 syndicats, voyons donc. On s'en va avec ça. C'est incroyable. C'est ben trop. Hey, je veux dire, 140, je sais pas. Mettons 12 par mois à négocier. Non, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment ils faisaient. Donc, un peu mettre pour qu'il y ait des bonnes conditions, par exemple, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il y ait des conditions qui ne soient pas acceptables, qui soient inacceptables, non. Ça, non, c'est sûr. Mais négocier avec au moins 3-4 personnes, c'est pas trop pire, là. Imaginez-vous 140.
Eh oui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais oui, mais écoute, quelle sorte d'organisation que c'était. Incroyable, en tout cas. Une chance qu'il va y avoir du ménage pour justement nous permettre d'avoir peut-être un système qui va pouvoir s'améliorer. Peut-être on ne bougeait pas pendant une vingtaine d'années. Là, maintenant, on va pouvoir bouger. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une société que ça n'a pas marché. Jusqu'à maintenant, là, hein, il n'y en a pas une qui dit, moi, j'ai fait ça, on n'est pas comme ça. Au Québec, si le matin, elle dirait, on ferme tout. Mais là, ça ne marchera pas, là. On va faire des centres électriques. Pas des centres intégrés, mais des centres électriques. En tout cas, là, il n'y aura plus de centres intégrés ou des centres désintégrés. Un des deux, là. On va aller vers le mieux. Alors, mesdames et messieurs, juste, on va continuer. Avant toute chose, je vais vous donner un peu des petites directives avant de commencer. Bien sûr, c'est, premièrement, on a un 5 minutes pour donner notre opinion. Ensuite, justement, attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. Et puis, donc, le restant, ben, merci beaucoup d'être là. Alors, sans plus tarder, on va aller une petite pause et on va revenir tout après. On va commencer par Léandre et après ça, on va aller voir Martine après. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, sans plus tarder, juste avant. Bon. Pour moi, Léandre, c'est rock'n'roll. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Justement, je vous remercie. Le Conseil de la protection des malades et aussi leur applique pour leur système de livraison à la maison, sous la bannière métro, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va bien. J'ai commencé une petite formation là, avec une nouvelle assistante. Ah oui? Oui. Ah, c'est le fun, ça? Ben oui, absolument. Puis toi, ça va bien de ton côté? Ah oui, oui, ça va très bien, les services. Je ne peux pas demander mieux comme c'est là, tout va bien. Bon, ben excellent. Oui. Super. La bonne c'est comme on dit, ça va bien, les courses, puis ça va sûrement aller aux vacances, là. Oui, exactement. Ouais. Oui, parce que justement, le problème, des fois, arrive surtout durant les périodes des fêtes, Oui, vacances. c'est ça. Ça va être Pâques. On a des difficultés. Oui. J'espère que ça va bien aller, mais ça devrait. Ça a l'air bien parti. Oui, puis à Pâques, comment ça va pour Pâques, justement, les soins? J'espère que ça va bien aller. J'espère que ça va bien aller, là, jusqu'à date. Oui, c'est ça, c'est ça qui arrive, hein, c'est surtout ça, durant le temps des... c'est ça. Ce temps-là, là. J'ai toujours la même personne à cette heure, mais 4 jours semaine. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, elle va prendre des vacances, hein? Ben écoute, c'est pour ça que moi j'ai un système ici de 3-3 pour qu'ils puissent prendre la nuit. Ah, c'est ça. Ben là, j'en ai rien qu'une, c'est pour ça l'affaire. On t'en a juste une. Ouais, là, qui travaille, il fait que 4 jours semaine tout le temps. Elle fait toujours du mardi au vendredi, toujours la même. OK. Elle ne travaille pas les fins de semaine, c'est ça l'échange.
c'est ça qui est le fun pour elle. Ça fait son affaire, mais à un moment donné, c'est sûr qu'elle va tomber, qu'elle va être en congé. Oui. C'est bien là que ça va se compliquer. Je pense que oui, c'est ça l'affaire. Là, tu sais. Ça va être difficile. Mais Qu'elle on va le faire. puisse être plus dépendant. Il faut un système aussi de remplacement, mais toi, C'est vous ça. n'avez pas, hein? Non, ça prendrait, je t'appelle ça, ou une autre personne qui alterne, tu sais, au moins 2 personnes, comme ça, ben, l'autre peut prendre la relève. Oui, ce serait plus facile. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais voir. Je vais souhaiter que ça le baigne. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, justement, c'est des agences. Ils Là, sont oui. toujours là, l'autre. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr que j'ai chacun pas de service qui peut me dépanner. Mais ça, je pense que ça va bien aller. Ben oui, je pense que oui, mais tout dépendant, comme tu disais, chaque année, c'est toujours la même histoire. Hein? Oui. Toujours pareil, hein? Oui, exactement. Oui. Exactement. Pour ça, il a fait beau, j'en ai profité pour sortir un peu. Il a fait beau aujourd'hui, ça a fait du bien. C'était pas chaud, mais moi, il y avait du soleil. Oui, ben c'est ça, oui. Moi, je vais sortir bientôt, là. Ah oui? Oui, je vais sortir bientôt, et là, je ne suis pas tout seul. Au moins, je vais pouvoir sortir un petit peu plus. OK, ben oui. Ben oui, c'est vrai. Parce T'as que, pas de date, non? pardon? T'as pas de date à peu près? T'es pas encore. T'as Oui, pas ben la c'est date ça. de ton loyer encore que tu peux aller? Non, ben c'est ça, on est en train de préparer ça. Là. On fait les préparatifs, justement, pour le déménagement. OK. Pour mon lit, j'ai mon lit à déménager. Aussi, un lève-personne de EasyTrack, comme toi, chez toi. OK, oui. EasyTrack et qu'on appelle ça, un lève-personne sur roue. OK, OK. Donc, le bain, il y a un genre de tunnel pour pouvoir rentrer le Ah, OK. système, Ah, c'est comme le on fun, dit. ça. La fourchette va pouvoir rentrer dedans. La OK. fourchette de la personne. OK. Donc, faut me promener un petit peu dans la maison, pas trop, parce que je sais qu'ils n'aiment pas bien ça. Quand on se promène, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. ben, je l'ai fait pendant tellement d'années Ah, OK. quand je restais à Saint-Hubert. OK. Toi, as-tu un bain comme ça? Ou, Non, moi, c'était un bien normal ordinaire avec une douche. Avec OK. un genre de personne fixe. Oui, OK. C'est-tu les étoiles encore? Non? Oui, ça ressemble pas mal à ça. Je pense que c'est ça OK. aussi. C'est pas mal pareil. Je sais pas si c'est vraiment le modèle Easy. Je n'ai jamais passé par là. Je pense que c'est ça. Ça va Oui, très OK. bien. Avec une chaise, là, une grosse chaise. Vraiment bien la chaise. On est vraiment bien dedans. Du bien assis. Oui, ben c'est ça qui est important. Moi, je vais avoir un siège à Mac. Je ne sais pas si c'est ça que tu as. Ah, c'est jamais que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, exactement ça. Oui, ben, je veux dire, avec des tubes. Oui, c'est ça. Mhm. Les tubes avec un genre dessus, un Et, genre de. Oui. ouais, c'est ça. Je viens pas longtemps Aéré, que là. ça. Là. Moustiquaire. Un genre de moustiquaire. Exactement. Ça va bien, hein? On est bien assis là-dessus. Ben, j'en ai un ici, mais sauf que il n'est pas confortable. Ils ont mis une ouverture en dessous. OK. Fait Ah, OK. que, OK. il y en a qui ont des ouvertures, il y en a qui n'ont pas. Moi, Ah, je n'ai pas besoin, mais c'est pas grave. Ici, il y en a. Il y en a, mais il n'y a pas tous les équipements, drôle à dire. Des fois, ça peut être pas évident d'avoir ben non, ça des ne doit pas. équipements. Ah non, moi, j'en ai Donc, pas. Je suis bien assis. ouais, moi, ils vont venir tout livrer ça à la maison OK. bientôt. Ben, parce qu'il faut que je déménage entre. Là, mais là, j'ai beaucoup d'affaires à acheter, là. Hein? Coutellerie, Ah, des ben oui, assiettes. hein. Je m'en vais pas là-bas qu'un sac à vidange, là. C'est ça, hein?
C'est vrai, Oui. ça. Quand tu t'en vas en loyer, ça coûte cher. Exact. C'est vrai. Oui. Donc, c'est toutes des choses à penser, mais je vais être de l'aide là, pour pouvoir faire OK. ça, de l'aide. Fait que je suis très apprécié. Fait comme ça, au moins, ça permet de vraiment Ben oui, avoir toutes ces affaires-là. c'est sûr. Puis des connaissances. Des connaissances en plus. Hein, des connaissances. Ah Parce oui, que, tu sais, quand tu es seul, tu es seul. Vraiment, là. Moi, j'ai exactement. pas personne, là. Fait OK. que, vraiment, je suis content, je suis heureux, là, pour pouvoir faire ça. Ben oui. T'es chanceux, t'as tes links, toi. Ouais, c'est ça. Ça va servir. Oui, c'est vrai, quand tu te ramasses dans un logement de même, là, ça fait en fait des choses à penser, hein? Oui, beaucoup de choses à penser, beaucoup de détails, tu sais, des petits détails. Puis là, j'étais avec justement pour, on est là toute la soirée pour apprendre un peu qu'est-ce que je fais là euh, présentement. Fait que donc, au moins, jusqu'à 11 heures ce soir. OK. T'as-tu pensé à ton premier souper que tu vas prendre à la maison? Écoute, tu es en train de faire des rêves, là. Des rêves, là. C'est comme Hey, Obélix. Un peu comme Obélix. une bouteille de champagne, des chandelles, fêter ça. Aïe, aïe. Ça se fête, ça, là. Ben, merci. Merci, Eliane. Fait que, envoie-moi ça à mon adresse. Ouais, Et je c'est vais ça. être content. Ouais, c'est ça, hein? Je vais être Ben oui. content, tu vas voir. Hey, hein? Tabarnouche. On va. Hey, je comprends. Hey, à soir, OK, je vais pas trop rire. À soir, j'ai mangé un hot chicken, mais pas de pois verts dessus. Ah, qu'est-ce que... Je Ah, m'ennuie des pois. Le hot chicken va être gros, moi, comme la maison ici. ouais, je comprends pas. Une montagne de poids. Une montagne de pois, oui. Oui, Je comprends pas que tu peux se faire un chicken. oui. Peut-être c'est pas si cher que ça, des pois. Non, mais c'est ça, mais non, ça coûte pas cher, c'est ça l'affaire. Ça Ouais. coûte pas cher. Pas qu'à mettre pas, c'est complètement. La dernière chose qui reste, la nourriture pour des Ben, ouais. personnes, tu sais. Ça, c'est dur à comprendre. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, mon cher Léon, hey, merci beaucoup, hein, mon cher Oui, ça fait Léon. plaisir. Super. Fait que, donc, mesdames et messieurs, on va une petite pause. Petite pause. Après ça, on va arriver avec Martine. Martine, justement, je reviens. Oui. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Là, mais j'ai arrêté la musique, attends. Alors, mesdames et messieurs, on va parler avec Martine. Salut Martine, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci, vous autres. Ben oui, ça va bien, toujours des bonnes nouvelles. Fait que c'est toujours bien, ça va toujours bien aller. Ben oui. Ouais. Ben, ça va bien. Là, j'étais en train, j'ai ressorti un livre qui s'appelle Plus jamais victime. Victime ou responsable, je choisis. Oui. C'est dans les éditions Jouvence. Ah, c'est un petit livre de puis je suis tombée sur une partie que j'aimerais faire la lecture. Là. Alors, je vais y aller. Parce que ça ne me tente pas vraiment de parler de qu'est-ce que je vis. Là. Alors, je vais faire donc, on s'en parle après. Bon, alors, hein? Oui, vas-y. On s'en parle après avec le livre. Là. On y va. Je t'écoute. D'accord. Les annales de la médecine regorgent de cas similaires que les médecins appellent rémission spontanée. Une terminologie qui impressionne les non-spécialistes, mais qui veulent simplement dire « nous ne comprenons absolument pas ce qui s'est
passer. Imaginons un grand parc public. Au milieu du parc s'étend une immense pelouse d'une centaine de mètres de diamètre. Elle représente la totalité du savoir concernant le fonctionnement de l'univers et de ses habitants. Sur le bord du cercle, une petite pièce de monnaie représente le savoir accumulé de la race humaine. Sur cette pièce de monnaie, un minuscule cercle représente la totalité du savoir médical. L'explication de la guérison de Myriam se trouve dans la grande aire inexplorée de la pelouse. En effet, je ne crois absolument pas au miracle au sens traditionnel du terme. Dans l'univers, tout ce qui se passe correspond à des lois et heureusement, sinon, nous habiterions un univers totalement imprévisible où tous les coups seraient permis. En science, on dit qu'une impossibilité ne se produit pas. Un jour, la science s'ouvrira à l'idée de lois non matérielles rigoureuses et ce jour-là, notre race fera un saut quantique gigantesque. En attendant, depuis des millénaires, des milliers d'individus de toutes les races et croyances ont démontré, sans peut-être savoir les formules rigoureusement, l'existence de telles lois qui permettent à chacun de se responsabiliser pour sa vie et notamment pour sa santé. Vous pouvez également le faire si vous êtes prêt à vous aventurer en dehors de la modeste sphère de ce qui vous est connu. Ce que je viens de décrire montre une approche pour devenir totalement responsable de sa santé. De très nombreuses autres voies sont disponibles allant dans le même sens. Cherchez la vôtre. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous êtes certain de la trouver. Heureusement, surtout en Amérique du Nord, un nombre croissant de médecins s'ouvre à la réalité incontestable de la guérison mentale ou spirituelle. Aux États-Unis, 2/3 des écoles de médecine ont des cours sur la spiritualité ou des thèmes analogues. Le Dr Larry Dossey, un des médecins les plus réputés d'outre-Atlantique, est l'auteur d'une série de best-sellers sur ce thème, dont « Ces mots qui guérissent », paru aux éditions d'Angle. Dossey montre que la médecine a maintenant les preuves statistiques solides de l'efficacité d'une approche spirituelle de la guérison. Mais il est le premier à reconnaître les résistances à cette approche en milieu médical, encore infiniment plus importantes en Europe que dans les pays anglophones. Dans son dernier livre, Reinventing Medicine, Réinventer la médecine, il affirme « Nous, médecins, sommes tellement accrochés à une vision mécaniste de la réalité que nous n'hésitons pas à nier une évidence qui remet en question cette vision. » Et il cite un scientifique respecté représentant de l'optique médicale matérialiste qui, lorsqu'on lui a demandé de faire une revue d'un article parlant de cette approche de guérison spirituelle à distance, eut l'honnêteté de dire « Ceci est le type d'information que je ne croirais pas, même si elle était vraie. » C'est là un combat d'arrière-garde, car une chose est certaine, un jour, quand la race humaine sera plus évoluée, quand chacun sera devenu son propre médecin, et ce jour arrivera certainement, on le voit poindre déjà, nos descendants penseront avec compassion à ces millions de personnes qui empoisonnaient leur corps avec des produits chimiques en imaginant qu'un procédé aussi primaire pouvait garantir à long terme la vraie santé. Celle-ci implique la maîtrise du fonctionnement de son propre corps, qui implique à son tour que l'on choisisse de devenir responsable de sa santé au lieu de se cantonner dans le parking payant de plus en plus cher, au propre autant qu'au figuré, de la victime tout à fait consentante, mais de plus en plus inconfortable.
Martine, vraiment, moi te dire, là, j'embarque là-dedans. C'est pourquoi? Parce que moi, par expérience, justement, j'étais là-dedans. OK, m'a t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai pas pogné le rhume ni la grippe depuis 2012. OK, donc, parce que je fais des choses qui sont peut-être pas, qui sont un petit peu différentes des autres. Premièrement, ma chambre est assez chaude. OK, pour pas, tout le monde se plaint ici qu'il fait trop chaud, mais dans le fond, ça éloigne les virus. Tu sais, il y a des petites choses comme ça, comme le poumon d'acier. J'ai appris à respirer par moi-même. Ben, c'est mes méthodes à moi. C'est pas les méthodes de la médecine, là. Fait que, Non, voilà. d'expérience, moi, là-dedans, justement, pour faire des choses. Comme mes aspirations sont différentes aussi. J'ai tout fait selon que moi, qu'est-ce que je pensais? Mais il disait tout alentour. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Mais non, c'est pas de même, la science. Hein? C'est pas des croyances. C'est juste des essais-erreurs. Oui. C'est ça. Essais-erreurs, mais pas par comme tu dis, des potions magiques ou je sais pas quoi, là. Non, parce que là, exactement, là, je suis allée aussi lire. Je me suis fait. J'ai acheté le livre DSM là, 5, là. Mm-hmm. Et puis, je suis allée le consulter un petit peu avant à la bibliothèque. Et c'est horrible, là. C'est de noirceur, là, innommable. Oui. Pour toutes les personnes qui ont vécu des traumas et c'est d'une noirceur là à ne jamais être capable de s'en sortir, là. Ouais. Ah oui, les temples solaires, il y en a eu. Oui. Non, mais c'est quand même la Bible là, des maladies. Je sais pas, on devrait peut-être changer les mots, là, je sais pas, moi. Bref, partout on nous dit d'être positif, mais dans ces livres-là, c'est d'une noirceur. Oui, vraiment, là, oui, on cherche la lumière, elle est pas bien forte là-dedans. Non. Ben, c'est sûr, moi, j'ai une grosse lumière devant moi. Ben, écoute, inquiète-toi pas, elle m'éclaire. Hein? Ouais. En tout cas, moi, c'est ça, j'ai décidé de fermer le livre, puis je me suis dit, non, je fais pas partie de ces constatations-là ou compilations, ou je sais pas comment dire, mais je me suis dit, non, plus jamais. Quand je me suis rendu compte que moi, étant victime, que le système de santé me traitait de plus de mots de folie que l'agresseur lui-même, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, là. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Tu sais, à un moment donné, les droits pour l'un peut s'arrêter à l'autre. Hein? Donc, c'est ça là, que je trouve, des fois, à un moment donné, il va tellement avoir de droits qu'on n'aura plus de liberté. Mais drôle à dire, hein, c'est un peu, je sais pas si tu comprends un peu ces paradoxes, un peu qu'est-ce que je dis, là, tu sais, on va tellement avoir de droits qu'on n'aura plus de liberté. Que ce soit non, je suis pas sûre de agresseurs, que ce soit les agresseurs, que ce soit des personnes qui veulent le bien. Tout le monde va avoir des droits. Oui, c'est beau, mais il y a une limite à un moment donné. Les droits, ça peut brimer notre liberté à un moment donné. Drôle à dire. Oui. Moi, c'est pas les droits que je défends, mais c'est quand même je veux dire que normalement tu mets la confiance en des personnes qui sont supposées te soigner ou d'être bienveillant à ce qu'ils disent de toi, puis
quand c'est pas le cas, je veux dire, c'est même pas une question de droit, là, c'est une question de comprendre les choses. Mais si pour elles, leur formation, Oui. elle n'a pas été bien... oui, bien établi, bien sûr, oui. Ça, c'est rendu que c'est la personne qui est victime qui doit tout comprendre le cheminement qui doit enseigner ça aux personnes qui sont supposées d'être soignants. Ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Donc, écoute, ça, ça a toujours été là, hein, beaucoup de personnes qui disent regarde, c'est ça qui est écrit dans les procédures, regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut. Puis, dans le fond, ils ne gardent pas d'une marge de manœuvre pour, grâce à ça, avoir un petit côté créatif, hein, dans ces procédures-là. Il n'y en a pas pantoute des fois. Non, c'est ça qui est écrit dans le livre. C'est ça qui est écrit dans le livre. Tu sais. Wow. Tu sais, je veux dire, comme toi, comme tu dis tantôt, clavarder des textes, pas clavarder, mais parce que je cherche le terme, là, et puis justement, cache des mentions ou quoi que ce soit, ben là, c'est sûr, c'est normal, là, mais dans tout, c'est un peu exagéré des fois. Dans qu'est-ce que j'ai lu qui est un peu exagéré? Non, pas du tout, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle de ton côté personnel, mais ce côté de livre, non. Non, lui, c'est le contraire. C'est que lui, il faut absolument qu'on puisse trouver des façons de se auto-guérir, mais pas nécessairement par des potions magiques ou je sais pas quoi. Là. Non, c'est ça. Surtout pas en santé mentale, je trouve, là, mais dans n'importe quel... ouais. En tout cas, bref, je sais pas comment dire ça, là, mais... moi, je conseille à tout le monde d'aller lire ce que les professionnels écrivent à votre sujet parce que un moment donné, si vous vous réveillez pas ou si vous consultez pas ce que ces professionnels disent là de vous, ben vous avez deux choix quand vous les lisez, soit de les accepter ou de les contredire. Là, moi, je laisserai plus personne là, détruire ce que je suis profondément. Puis tout être est profondément bon et amour. Là. Alors que de se faire dire qu'on est non collaborante, agressive, etc. Ben oui, tu as absolument raison. Ici, des fois, dans certains centres d'hébergement, tu as les proches aidants qui viennent à l'intérieur, d'accord? Et si un proche aidant ne rentre pas dans le cadre, exemple, ils se mettent à peu près 12-13 après toi. Fait que là, quand tu arrives devant le patron, qui sont 12-13, là, il est fatigante, cette personne-là, on veut pas l'avoir là, ben, ils vont réussir leur coup, parce que des fois, la personne, la responsable, va justement mettre des restrictions auprès de cette proche aidante-là. Puis, dans le fond, c'est juste des désirs. Des fois, c'est même pas la vérité. Oui, exact. Donc, tu sais, des fois, quand tu me dis, toi, qu'on te dit des choses vraiment fausses, ben voilà. Tu vois, on appelle ça des familles à défi. Donc, le vrai terme, là, famille à défi. C'est que quand plusieurs personnes veulent te mettre en boîte, ben oui. Tu as juste à dire le contraire de ce que les procédures veulent, ben ils vont te mettre en boîte, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais je suis plus mouton maintenant, fait que je n'accepte plus l'inacceptable et je n'accepte plus le non-professionnalisme non plus là. Ouais.
Oui, c'est ça. Ben, écoute, ça dépend qu'est-ce que les autres entendent. Entendre, ça veut dire que c'est un livre de procédure. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes à 100%, mais ils ne sont pas à 100% bonnes. Il faut cesser une marge. C'est important, tu sais, pareil comme dans ton cas, oui, ils t'ont pas laissé cette marge, ils t'ont mis en boîte, tu sais, d'une façon de parler. Non, mais c'est ça qui ils veulent me rentrer dans la soumission, mais là, ils ont essayé par d'abord de me faire taire là, de l'âge de 0 à 19 ans. Après, ça a été la stigmatisation en me disant que j'étais folle de 19 à presque 30 ans, là, tu sais, en me donnant une médication qui me faisait taire aussi, là. Mais là, non, là, c'est terminé. Ben, c'est ça. Il faut que tu puisses, tu lis des bouquins qui essaient de te donner une clé qui est justement personnelle pour pouvoir t'auto-guérir. Et puis, c'est pas par des charlatans que tu vas réussir ça. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ben justement, tu sais, je veux dire, toi, il faut que tu aies une force là, terrible quand même là, pour pouvoir passer au travers de tout ça. Là. C'est bien. Oui, il faut avoir un front de bœuf, comme on disait. Oui. Ben oui, absolument. Ouais. Absolument comme ça. Au moins, c'est. Oui, ben, il faut le faire d'une façon intelligente aussi. Tu sais, c'est sûr et certain que si tu vas sur la place publique et tu commences comme on dit, à brasser les affaires, ça peut donner des ennuis. Mais si tu sais comment le faire avec ta patience, avec à un moment donné, tu peux pas toujours perdre ou gagner. Si tu regardais hier Ricardo, tu sais, me racontait, j'ai écouté, puis il disait que il avait vécu des moments difficiles. Et d'autres, il dit, oui, mais comment ça, tu faisais des émissions encore de cuisine? Il dit, écoute, moi, qu'est-ce que j'ai à donner aux autres, c'est le bonheur. Malgré qu'il vivait des moments difficiles. Incroyable, hein? Ça veut dire que même le gagnant peut perdre. Et aussi, le perdant ne peut pas toujours perdre. Impossible. Il y a toujours un moment, une lueur d'espoir. Tu sais, cette lueur d'espoir-là, il faut la trouver. Des fois, on cherche. Des fois, on trouve. Mais des fois, c'est long à trouver. Toi, tu te dis, je vais-tu réussir? Vas-tu réussir? Tu sais, dans le fond, c'est juste une mauvaise. Je l'ai déjà. Je le sais que je l'ai. Elle est en moi. Je le sais. Je la sens profondément. Mais c'est de le faire. Je veux aller au-delà de ça. Je veux aller. Je veux aller chercher la. Ben, une genre de clé. La reconnaissance que le système de santé s'est trompé. Je veux quelque chose en ce sens-là et que je sais pas, une certaine justice aussi pour moi là d'avoir été ostracisée, oui, puis qu'on est piétiné, puis etc. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est là que, justement, quand tu es vulnérable, là, tu te confies à ces professionnels-là
Hein? Puis des fois, il y en a Ah non, là-dedans. mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je vais être ronde. Je devrais peut-être pas, je devrais t'écouter, je pense. Vas-y. Comment tu as dit ça? Je t'ai coupé la parole et je devrais pas continuer ton idée. Non, inquiète-toi pas. Écoute, on fait on jase, on est là pour, des fois, c'est en jasant, on peut trouver des Ouais, solutions. mais j'ai écrit un courriel, j'ai dit souvent, là, tu sais, quand on appelle à quelque part, ils nous disent pour que l'entreprise paraisse bien, tu sais, pour votre pas pour votre sécurité, mais pour la qualité du service, on enregistre vos appels, tu sais. Mais Oui, de un, il n'y votre a pas appel de est service. important. Oui, c'est ça. Bon, de un, notre appel est vraiment pas importante. Et de deux, souvent, quand on a accès à un service, ben, si le moindrement, la personne qui est au bout de la ligne, surtout dans les relations interpersonnelles, où est-ce que c'est de l'écoute et tout ça, si tu lèves un petit peu le ton ou que dans ton dossier c'est écrit manque un peu de respect, ben ils te donneront pas le service supposément parce que tu as manqué de respect. C'est incroyable, là, tu sais. C'est-à-dire, ça. Ben, Là, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais ça a vraiment pas de bon sens. Ah oui, c'est ça, oui, je m'en souviens où est-ce que je voulais en venir. Alors, moi, j'ai écrit une lettre, un courriel, et là, j'ai écrit en tête, j'ai écrit j'ai fait la mise à jour de mon respect envers envers le système de santé, le système de justice, etc. Et j'ai dit mon respect vis-à-vis tout ça, il est à zéro. Il est à zéro. Oh, ouais, OK. Donc, de beaucoup de... Oui, je comprends, mais non, tout ce que tu as vécu, c'est compréhensible. Tu as été traumatisé. Mais maintenant, là, je vois la police, puis j'en shake, là, tu sais. Fait que c'est pas normal, là. Ben oui, surtout la dernière fois que tu m'as expliqué, là, vraiment, c'est quelque chose, hein? En tout cas, bref, j'étais contente d'avoir écrit ça comme message, là, parce que vraiment, c'est ce que je ressens dans mon respect vis-à-vis de tous ces systèmes-là. Là, mon respect est là vraiment à zéro. Zéro. Oui, justement, est-ce que tu voulais dire de quoi, Léandre? Non, je vous écoute, là. Ah, tu nous écoutes. Oui, avec le système qu'il y a des fois, malheureusement. Ben, il faut pas généraliser, là. Je généralise pas. Non, mais quand même, là, sur le nombre d'intervenants que j'ai eu, je comprends pas qu'il y ait dans aucun de mes dossiers la corrélation entre inceste et symptômes de colère, admettons. Mais si ça m'avait été expliqué, j'aurais bien plus vite guéri, tu comprends? Absolument. Oui, la colère, tout ça, oui. Justement, il en parlait aujourd'hui à la télévision. Pour la colère, comment la contrôler? Puis il y a aussi que nous, je parle de nous, là, mais peuple québécois, on n'est pas habitué à négocier, à être fier de nous. Je ne sais pas pourquoi, ça vient de où, là, mais souvent je vais entendre des Québécois qui perdent leur poste puis qu'ils sont remplacés par d'autres personnes puis qui
sont payés plus cher. C'est parce qu'ils sont capables de négocier leur contrat, ils sont capables de pas prendre les choses personnelles, ils sont capables de peut-être des qualités qu'une victime n'a pas, là, et elle s'est pas développée avec toute cette confiance-là et tout ça, là. Fait que, tu sais, quand tu as honte de toi-même, ben, tu ne vendras pas à prix, pour le même travail, à un prix élevé, tu sais, tu vas tout le temps être, tout le temps penser que tu es né pour un petit pain, là. Absolument, absolument. Donc, non, je veux dire, chaque personne est précieux. Oui, oui. Et on est capable de sortir le maximum de qu'est-ce qu'on a dans nous autres. On est capable. Oui. Tout le monde est capable. Oui. Et puis, justement, cette capacité qu'on a, je sais, moi, j'ai fait plusieurs expériences personnelles, puis ça m'a réussi. Ça m'a réussi. Je ne dis pas qu'il y a de la perfection là-dedans, mais je réussis. Et puis, tout ce que tu m'as dit ce soir, ça correspond bien. Donc, mes chers amis, on va bientôt terminer notre émission. Ce fut intéressant parce que, premièrement, avec tous ces sujets-là, comment que la force qu'on a dans nous autres, des fois, qui est incroyable. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, Martine, toi, est-ce que tu as des projets en vue avec tout ça? Oui, surtout au niveau au niveau personnel et de croissance, d'avoir d'aller chercher les habilités à être capable de faire face à ce qu'on me dit sans penser puis sans me démolir moi-même, là, tu sais. Mais c'est pas facile, c'est très difficile parce que la honte et la culpabilité toxiques sont là, dues aux expériences. Mais il faut que je sois capable, puis c'est ça. Tu sais, quand je vais à quelque part, puis qu'ils ne me donnent pas les instruments ou pour faire mon travail, puis que ça implique que ça va que ça va rendre mon travail moins professionnel, ben je peux pas accepter ces choses-là. Mais tu sais, parfois là, je vais parfois ça m'est arrivé de verser des larmes à place d'être capable de m'expliquer et de vouloir m'expliquer. C'est venu m'humilier parce que dans mon travail, je sais que je suis professionnelle, puis ça, c'est sûr et certain. Justement, Martine, on a Daniel ou José qui veut dire de quoi? Je ne sais pas, là, j'ai vu apparaître José ou Daniel. Oui. Oui, allô? Ouais, salut. Pas bien? Oui, bienvenue. Ouais. En forme? Absolument, absolument. Donc, oui, justement, mon cher Daniel. Et puis, avec José, comment ça va? Ça va pas bien. Bon. Je peux vous aider des douleurs un peu. Oui. On va avoir des injections le 18 avril, mais là, des infiltrations le 18 avril, mais là... Ah, OK. Après ça, après d'écouter qu'est-ce que l'autre a dit, là, tu parles de qui? Le président. Ah, Trump. Fermez-le. Ah, fermez-le. Vite.
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, c'est des malheureusement, c'est de la déformation professionnelle. Bon, Bon, c'est ça. Fait que, donc, hey, mes chers amis, c'est déjà la fin. 75 ans, là. Ouais, ça, je pense qu'il a fait le temps. Il n'a pas fait le temps. C'est plutôt sa manière de le faire qui est peut-être pas correcte. Fait qu'en tout cas. D'abord, pas sûr que ce que toi tu fais de bon. Ben moi, écoute, je termine l'émission bientôt. Et puis demain, ça va être la santé mentale, hein, justement. Ouais. On va y revenir. Est-ce que vous avez un commentaire? Ben, nous autres, c'était tranquille aujourd'hui, là. Oui, OK. C'était tranquille aujourd'hui. Demain, on s'en va dans une réunion. Il va y avoir une notaire qui va parler des mandats d'inaptitude, Oui. de tout ce qui... Oui, elle va parler de ça, puis je sais pas quoi qu'elle va aborder aussi, mais c'est ça, c'est dans un café du voisinage, là, puis il va y avoir cet invité-là, puis ça, ils vont parler de différents sujets qui touchent les droits de la santé aussi. Fait que si jamais ça allait faire notre sujet, ben je vais sûrement parler de ce que nous autres on revendique souvent, là, puis l'amélioration du système, puis des droits aussi des usagers, puis je vais poser des questions aussi, comment on fait ça un mandat d'inaptitude, est-ce qu'on peut rédiger ça soi-même avec des témoins, ou est-ce qu'on doit absolument prendre un notaire, puis payer les frais, ou c'est quoi les façons de faire qui sont légales et quelque chose qui va être honoré, là, tu sais, qui va être valide. Ah, absolument. Ouais, je pense. Ça va être ça demain, puis peut-être qu'on en reviendra demain soir pour faire un petit clin d'œil de oui, s'il te plaît, oui. Viens nous raconter ça comme ça au moins, parce que c'est important hein, de faire comprendre aux gens comment le fonctionnement des fois qui est peut-être pas tout à fait facile pour des personnes. Donc, on va pouvoir les aider. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme une écho. Allez. Comme si je t'entendais en écho. Je sais pas si vous autres m'entendez en écho, là. Non. Oui, un petit peu, parce que je vais, comme on dit, aller sur notre générique et je vous reviens après, oui. Je vous reviens après, mes chers amis. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. J'aimerais remercier, justement, je veux remercier
tous nos auditeurs, auditrices, qui nous ont écoutés ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et justement, aussi, je veux remercier nos panélistes de ce soir. Léandre. Merci, Martine. Merci aussi, José, Daniel. Merci beaucoup d'avoir venu, mes chers amis. Demain, n'oubliez pas, la santé mentale. Et donc, une émission intéressante. Donc, demain, dès 20h. Donc, je vous remercie beaucoup et à demain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye, au revoir.